Yo, yo, yo. What's up, Akon Podcast family? Thank you for joining us on the show today. Today we have my guy, Izon. This episode is going to be in French mostly. Izon, comment allez-vous? Je vais bien, hein? Et vous? Et je vais très bien aussi. Hein? Ouais. Il est trop joli au dehors aujourd'hui. Hein? Ouais, ça fait beau temps. Exactement. Et Izon, merci de venir dans le show. Avant qu'on commence, je veux que tu dis un petit peu à propos de toi et puis tu parles de ton origine et tout, et puis de là-bas, on continue. Mais avant que tu ne commences, je vais dire à mes amis qui sont en France et en Guinée que mon français n'est plus au top, mais pour les dire que je me débrouille pas mal quand même. So, de là-bas, on peut commencer. Il faut nous dire à propos de toi et puis de ton parcours de la Guinée et puis ici. Oh, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Dramé Seko. Je suis guinéen. J'ai fait mes études primaires, secondaires, universitaires en Guinée. J'ai fait l'université au Général Lansana Conté de Sonfonia. Je suis licencié en lettres modernes. Et puis j'ai décidé d'aller continuer un peu les études à Accra, au Ghana. Donc je suis allé, d'abord j'ai fait la langue. Après la langue, j'ai fait d'autres formations, telles qu'en communication, en marketing international et en management. Donc j'ai fait ces petites formations et puis en informatique tout. Okay. Donc un peu ça. Qu'est-ce qui veut dire lettres informatiques? Non, j'ai fait les lettres modernes. Les lettres modernes, qu'est-ce que c'est? Non, lettres modernes, c'est un département, ok? Voilà, qui n'est basé que sur la langue, disons comme ça, là. Quelle langue? La langue française? La langue française, oui, non, je l'ai fait en langue, en français. C'est un pays francophone, donc c'est en français obligatoirement. Okay. Voilà, tout ce qui concerne les grammaires, les orthographes, la littérature, c'est la littérature pure et simple. Oui, et puis la communication, c'est ça, au fait. Ok. So, je veux vous demander, pourquoi le vœu de quitter la Guinée et puis venir ailleurs, en tant qu'un jeune, un jeune brillant Guinéen qui est trop intelligent comme vous? Ah, ne me lance pas des fleurs. Ah, mais c'est la vérité. Non, bon, laissons ça comme ça. Tu sais, nous aspirons tous au bonheur. Nous voulons tous devenir quelque chose dans cette vie ou quelqu'un dans cette vie. À un moment donné de la vie, l'Afrique en général, bon, parlons de la Guinée. Il y a des milliers d'étudiants aujourd'hui, là, universitaires, disons comme ça, qui ont fini leurs universités, qui ont leur diplôme, qui n'ont pas de travail, qui sont là, qui chôment. Donc, du coup, quand tu finis les études, soucieux de ton avenir, tu es obligé de prendre, au fait, une décision, soit de t'en aller sur d'autres formations, pour plus tard revenir, parce que ceux qui vont pour faire d'autres formations et reviennent, ont beaucoup plus de chances d'avoir le travail que ceux qui ont étudié en place et puis rester là. Voilà, parce qu'avoir un travail en Guinée, tu finis l'université en Guinée, puis chercher le travail, l'avoir là-bas, c'est vraiment un casse-tête au fait. C'est un combat. C'est très difficile de gagner le combat. Ok. So, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi la cause qui fait que trouver un travail en Guinée actuellement pour la jeunesse est trop difficile? Est-ce que c'est à cause du gouvernement ou bien tu penses que la jeunesse doit changer de mentalité pour trouver eux-mêmes une façon de créer les choses pour eux-mêmes, quoi? Bon, ça, d'abord, disons que c'est la faute de l'État d'abord, l'État en question, ok? Aujourd'hui, il est nécessaire d'accepter cela comme c'est. L'éducation guinéenne aujourd'hui, là, la formation en Guinée est vraiment trop bas, est très très bas. Donc aujourd'hui, comparativement à d'autres pays, un universitaire guinéen ne peut pas concurrencer un autre universitaire d'un autre pays étranger. Parce que même les professeurs qui enseignent dans les universités n'ont pas de niveau. En fait, donc le niveau manque. L'État ne fait rien pour remédier à ces questions-là. L'État ne fait rien pour donner une très bonne formation.
Un. Deuxièmement, pour avoir l'emploi en Guinée, pourquoi c'est difficile? L'État ne fait rien pour créer l'emploi. C'est vrai ce que tu as dit, les jeunes peuvent entreprendre. Mais pour pouvoir entreprendre, il faut avoir une très bonne formation. Pour pouvoir entreprendre, il faudrait que tu aies des outils. Il faudrait qu'on te facilite l'entrepreneuriat là. Mais ce n'est pas facilité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des copains. Il faut avoir un copain par-ci, il faut avoir un parent par-là pour pouvoir créer quelque chose. Si tu en as l'idée au fait. C'est un peu cela le problème de la Guinée. Donc, la faute incombe à l'État d'abord. Okay. En tant que jeune Guinéen qui vit aux États-Unis actuellement, quelles sont, parce que tu as parcouru tous ces étapes presque, ou bien, quelles sont des solutions que tu peux donner à quelqu'un qui travaille pour l'État pour des chances ou des opportunités qu'ils peuvent créer pour la jeunesse? Comme dirait l'autre, l'avenir d'un pays ou d'une nation, c'est l'avenir de sa jeunesse. Aujourd'hui, il faut d'abord s'impliquer, l'État doit s'impliquer. Et l'État doit investir dans l'éducation des enfants. Tout récemment en Guinée, par exemple, il y a eu des grèves dans le système éducatif. Des grèves qui ont pris des mois et des mois. Les enfants n'allaient pas à l'école. Après ces grèves-là, l'école reprend et puis, du coup, il y a eu une autre grève. Parce que l'État ne considère pas trop l'éducation des enfants. Ça se comprend parce que tout ce qui nous gouverne aujourd'hui, là, leurs enfants sont à l'extérieur, étudient à l'extérieur. Donc, du coup, ils ne se soucient pas trop de l'éducation, exactement de l'éducation des autres enfants. Je pense que c'est ça le problème. Il faudrait que l'État se soucie un peu de notre éducation, de notre formation, de tout ça là. Ça c'est une très grande chose. Comment est-ce que toi, tu dirais, si quelqu'un te demandait la cause de tous ces problèmes qui sont arrivés en Guinée, tu penses que ce sont des présidents qu'on a actuellement en Guinée ou bien c'est peut-être les présidents anciens qui étaient là-bas? Comment tout ça, là, ça a commencé de ton opinion? C'est qu'on a un système aujourd'hui en Guinée qui perdure. Il y a un système là, depuis autant de Sékou Touré, c'est les mêmes personnes, les mêmes têtes qui gouvernent la Guinée. Donc, du coup, ils ne donnent pas la chance à d'autres personnes qui ont d'autres idées de venir aider. Donc, le système là perdure, c'est ce système-là d'abord qu'il faut combattre. Ce n'est pas autre chose, c'est le système là. La faute là, c'est parce que c'est le même système, c'est les mêmes personnes, les mêmes têtes. Et les mêmes têtes ne donnent que les mêmes idées. Et tu penses que le système, ça travaille pour qui? Ça travaille pour eux-mêmes, pour leur propre intérêt. Pas d'autre chose. C'est dans les détournements, l'argent qui doit être donné aux professeurs, on détourne, l'argent qu'on doit... C'est purement le détournement. C'est de détournement en détournement, détournement en détournement. Exactement. So, encore à propos de ça, on sait qu'il y a beaucoup de divisions aussi en Guinée, comme tu le vois actuellement ici aux États-Unis, envers les Blancs et les Noirs. Oui. En Guinée aussi, il y a beaucoup de perturbances entre les ethnies, les Peuls, les Malinké, les Soussous et tout ça. Oui. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça être une bonne chose parce que ici, j'ai des amis qui sont Peuls, qui sont Malinké, qui sont Soussous et puis on est tous noirs, on est ensemble tout le temps, ou bien. Mais qu'est-ce que tu penses qui se passe actuellement en Guinée pour les raisons lesquelles les Peuls et les Malinké spécifiquement ne s'entendent pas? Non, le problème, moi je pense que, à mon avis personnel, les Guinéens ne sont pas divisés. Ok? On a des politiques en Guinée qui essaient toujours de nous diviser pour pouvoir régner. Sinon, fondamentalement, nous ne sommes pas divisés. Parce que je te donne un exemple. Aujourd'hui, il y a le mariage intercommunautaire entre les Guinéens, interethnique. Tu peux voir un Malinké qui est marié à une Peul, un Peul qui est marié... Donc, il y a des mariages là. C'est très rare, très difficile. Je ne pense même pas s'il y en a de rentrer dans une famille sans trouver toutes les ethnies dans cette famille. OK? Donc, le problème aujourd'hui, là, nous avons un problème politique. C'est ces politiques-là qui essaient de nous diviser, qui font croire que non, moi, je me bats pour cette communauté. Moi, je me bats pour cette communauté. Donc, c'est ce qui nous fait diviser aujourd'hui, là. Sinon, fondamentalement, il n'y a pas de division entre les Guinéens.
Nous aspirons tous au bonheur, nous aspirons tous au changement. Nous voulons tous que la Guinée se développe. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir le même chemin. On ne peut pas avoir les mêmes, disons, les mêmes sous-objectifs pour atteindre l'objectif. Mais l'objectif général reste le même. C'est le développement de la Guinée, c'est le bonheur de tous les Guinéens. C'est un peu ça. Est-ce que vous pensez que l'actuel président Alpha Condé est en train d'aider la population pour sortir dans cette guerre? Non, il n'est pas en train d'aider. Il n'est pas en train d'aider. Il faut le dire franchement. Alpha Condé est venu, il incarne l'espoir de tout le monde. On pensait à un moment donné, non, il est venu, c'est lui la solution. Ok? Une fois là, il a fait son temps. Personne ne nie. Il y a, tu sais, tous les bilans au monde, il y a une positivité, il y a une négativité. Il a fait des choses bien, il a fait des choses mauvaises. Mais aujourd'hui, il veut s'accaparer du pouvoir. Il veut rester là encore, à ses 86 ans. Nous sommes plus de 14 millions de Guinéens qui aspirent aujourd'hui au changement. Nous voulons une nouvelle génération à la tête de l'État. Lui, à 86 ans, il veut encore avoir le pouvoir. Il veut encore rester. Au prix du sang, lui-même, il a dit, partout là où ils ont imposé les constitutions, il y a eu des morts. Donc, il était prêt à tuer. Aujourd'hui, il y a eu des morts en Guinée. Seulement dans les manifestations du FNDC, il y a plus de 90 morts. Donc, alors que lui, c'est prêt, s'il voulait aider, d'abord, c'est éclairer la lanterne de tout le monde. Soit il veut être candidat ou il ne veut pas être candidat. Parce qu'il ne l'a pas encore dit. Mais dans ses démarches, ça se comprend qu'il veut être candidat. Ça se comprend qu'il veut encore un nouveau mandat dans ses démarches. Mais la Constitution dit que tu ne peux que faire 2 mandats. Oui, c'est la Constitution là, il a voulu changer. Qu'il a d'ailleurs changé, disons comme ça. Il y a eu un référendum, là où il y a eu beaucoup de morts. Un référendum taché du sang des Guinéens. Donc, consciencieusement d'abord, ça, c'est pas... Il ne veut pas la paix. Quels sont les pouvoirs en Guinée qui fassent en sorte que Alpha Condé ne va pas au-delà de son pouvoir? Mais il n'y a pas de... C'est ça exactement. Le pouvoir, tout ce qui peut l'empêcher aujourd'hui, là, il a tous ces gens-là dans sa poche. La Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, toutes les institutions de la Guinée. Parce que c'est lui le créancier, en fait, c'est lui le financier. Donc, il a tous ces gens-là aujourd'hui, toutes ces institutions-là aujourd'hui dans la poche. Donc, c'est ça un peu le problème. Donc, le peuple, qu'est-ce que le peuple peut faire? C'est de se révolter, de sortir, de réclamer sa liberté, de réclamer ce qui lui vient de droit. Parce que le pouvoir, d'abord, c'est vrai que nous sommes africains, nous sommes religieux, on va dire que c'est Dieu qui donne, mais c'est le peuple qui vote. Donc, le peuple demande aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple demande? En tout cas, dans sa majorité, le peuple ne veut pas un 3e mandat. Parce que nous savons, faisons un peu l'histoire. Nous savons, moi j'ai vécu le temps de Conté. Ok? Les 80% du temps de Conté, j'ai vécu cela. Je sais ce que le koudaïsme a apporté à la Guinée. Le koudaïsme, à cause du koudaïsme, il y a eu un nouveau coup d'État en Guinée. À cause du koudaïsme, les institutions n'ont pas pu fonctionner. À cause du koudaïsme, il y a eu un retard. Un président malade, qui était très très malade, qui souffrait réellement, a voulu... En fait, c'est imposé par l'intermédiaire de certains intellectuels. Mais on sait là où ça nous a amenés. Donc c'est la peur. Tout le monde a peur. Celui qui te dit, tout le monde a peur. Tout le monde sait là où ça peut nous amener. Pourquoi un vieux de 86 ans veut encore rester au pouvoir? C'est ça la grande question. Exactement. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'un jeune ne peut pas faire? C'est vrai. Je suis très d'accord avec vous parce que moi aussi, malgré que je ne suis pas là-bas, mais je pense qu'il doit être un changement de pouvoir pour que les Guinéens puissent avancer, quoi. Spécifiquement la jeunesse guinéenne. Je voulais demander du FNDC. C'est quoi le FNDC? Le FNDC, c'est un mouvement citoyen qui regroupe en son sein la société civile et les partis politiques. OK? Qui se bat aujourd'hui pour l'alternance démocratique, qui se bat dans les moyens légaux, parce qu'il faut le dire, c'est la manifestation, c'est la Constitution qui confère la manifestation à tout citoyen qui veut manifester, qui manifeste, qui demande juste à un président, bon, le temps qu'on t'a accordé, que le peuple t'a accordé, c'est 2 mandats, tu as fini tes 2 mandats là, ne va pas au-delà. Tu n'es pas le seul Guinéen, on est 14 millions de Guinéens. Tu as fait ce que tu as pu faire. Tu es humain. Aucune œuvre humaine n'est parfaite.
alors donne le pouvoir. Donc c'est ça un peu le FNDC. Le FNDC, c'est de se battre pour l'alternance. Mais je voulais vous demander aussi, le FNDC est composé de qui? Parce que j'ai vu quelques vidéos, malgré que je ne suis pas en Guinée, mais j'ai vu quelques vidéos que le FNDC aussi est composé des gens qui étaient dans des gouvernements passés aussi. Mais est-ce que ça aussi, ça n'augmente pas dans ce qui se passe dans la division qui se trouve actuellement en Guinée? Non, tout à fait. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Ça sont des arguments qui ne tiennent pas. Tout le monde est guinéen. OK? Ceux qui étaient dans le gouvernement passé sont des Guinéens. Ils ne sont plus. Ils ne partagent pas les mêmes idées et les mêmes avis que ceux qui sont là aujourd'hui. Qui veulent le troisième mandat, ils sont le bienvenu. En fait, FNDC, ce n'est pas une seule personne. OK? La porte est grandement ouverte à tout le monde. Même si c'est aujourd'hui le président Alpha Condé qui veut adhérer au FNDC, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est ça le FNDC. Ce n'est pas parce que le passé, tu as fait ça. Non, 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 ça c'est ton passé. Nous voulons construire maintenant un avenir ensemble. La main dans la main, continuer à se battre pour un avenir plus sain et plus radieux pour tout le monde, pour le bonheur de tous les Guinéens. So, continuons sur ça. Il y a quelques-uns qui sont dans le FNDC, qui ont beaucoup d'argent, ils ont volé beaucoup dans le gouvernement guinéen aussi. Est-ce que tu penses qu'ils ont fait déjà quelque chose pour la Guinée, pour montrer à tous les Guinéens qu'on peut avancer d'Alpha Condé, on peut laisser tomber Alpha Condé et on peut avancer à un autre gouvernement? Non, non, ceux qui ont volé, ceux qui ont fait ceci, ceux qui ont fait cela, ça c'est leur passé. Ça revient au gouvernement de faire des enquêtes et de dire, oui, réellement, telle personne a volé, telle personne n'a pas volé. Nous sommes des citoyens, nous partons sur les allégations, sur des rumeurs, tel a pris ça, ça c'est des rumeurs. Mais les faits ne sont pas encore là. Il faut une enquête sérieuse pour dire que oui, sérieusement, tel a volé, tel n'a pas volé. Mais le problème réel aujourd'hui de la Guinée, c'est quoi? Il faut changer le système. C'est le système. Et très malheureusement, c'est là-bas là où tout le monde attendait Alpha Condé pour venir changer le système là. Mais très très malheureusement, il est venu. Il est aujourd'hui l'incarnation de ce système. C'est ça. Mais tu sais, moi aussi, je pense que changer le système du top est très difficile parce que je vois que avec Alpha Condé, ce qu'il veut faire est de changer peut-être quand il est venu comme président, il voulait changer le système aux gens qui étaient déjà dans le gouvernement et il voulait changer tout là-bas. Mais moi, je pense qu'ils doivent, ou bien les Guinéens ou les gens qui sont avec le FNDC doivent commencer dès au début avec des enfants, avec des écoles, pour commencer à mettre un système en place eux-mêmes, parce que si la Guinée est une démocratie, eux aussi peuvent commencer quelque chose vis-à-vis de ce que le gouvernement pense, quoi. Non, non, c'est ce que tu dis, c'est très important. Il y a un moment, je suivais le coordonnateur national du FNDC. Il était dans les écoles, il passait dans les écoles. Il donnait des cours d'instruction civique d'abord aux Guinéens. Aux élèves, il leur parlait, c'est quoi d'abord la nation, c'est quoi le droit. Donc, il leur parlait un peu. Je pense que c'est ce qu'on a aujourd'hui besoin en Guinée. Mais le problème, c'est quoi? Ceux qui ont fait ceci, ceux qui ont fait cela, le débat là ne tient pas. Le débat est aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'on veut construire comme avenir en Guinée en tant que jeunes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer aujourd'hui l'investissement en Guinée? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui là pour te rassurer? Toi, tu es Guinéen, je suis Guinéen. Qu'est-ce qu'on peut faire qui te rassure, qui me rassure aujourd'hui, de rentrer en Guinée, d'aller investir en Guinée? C'est ça aujourd'hui la question essentielle. Et cette question-là ne peut pas aller avec ce système-là. Tu as parlé d'Alpha Condé, peut-être qu'il voulait continuer avec le système, mais on ne peut pas continuer. C'est que on ne peut pas se battre avec les mêmes hommes et attendre et attendre un résultat différent. Il s'est battu avec les mêmes personnes. Et là, aujourd'hui, on a les mêmes résultats, disons qu'avec que le résultat de l'Institut Conté. Aujourd'hui, ça s'est passé qu'il a pu faire, il a pu le faire. On le remercie, mais qu'il nous restitue le pouvoir. Parce qu'on lui a donné le pouvoir pour quelques années, pour 10 années. Il l'a fait. Merci. Ses œuvres ne sont pas parfaites. Il y a certes beaucoup de bienfaits dans ses œuvres, mais aussi il y a des mauvais faits. Exactement. Il faut l'accepter. Vous avez tout à fait raison. Quelle solution pouvez-vous donner peut-être
au FNDC qui est en Guinée actuellement quelles sont des étapes qu'ils peuvent prendre pour continuer leur guerre qu'ils sont en train d'amener actuellement? Non. Je pense que le FNDC est sur le bon chemin aujourd'hui. Le FNDC se bat. C'est vrai que dans toute organisation, il y a des tops, il y a des personnes de mauvaises intentions aujourd'hui qui sont en train, qui élèvent leur voix, dire que c'est ça. Mais le FNDC est sur le bon chemin, je pense. Le FNDC, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, c'est tous les Guinéens aujourd'hui là. Et plus de justice, et plus de bonheur, et plus de changement en Guinée. Alors, le combat, c'est pas seulement le FNDC en Guinée. Le combat, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous aujourd'hui là. Parce que nous sommes la nouvelle génération de la Guinée. Nous voulons le changement. Nous voulons nous battre. Alors, battons-nous pour le changement là. Exactement. Qu'en pensez-vous du racisme, la comparaison du racisme en Guinée et aux États-Unis, comme vous êtes là maintenant? Non, aux États, c'est pas la même chose. Aux États-Unis, ici, c'est le racisme. OK? C'est, jusqu'à présent, il y a certains blancs qui pensent que l'être noir est inférieur. OK? Ça, c'est un fait qui a existé il y a très longtemps. Et je pense que, comme l'a dit l'acteur là, Freeman, pour combattre le racisme, il faut juste arrêter d'en parler. Parce que pouvoir le dire chaque fois, là, c'est parce que ça existe. Donc arrêtons d'en parler. On va voir tout à l'heure. Alors qu'en Guinée, on parle de l'ethnocentrisme, c'est entre les ethnies. Mais entre ces ethnies-là, fondamentalement, comme je l'ai dit au début, je pense qu'il n'y a pas de division. Ok, c'est bien d'entendre ça. Encore, l'autre chose qui est, l'autre nouvelle qui est grande en Guinée actuellement, c'est le COVID-19, le coronavirus. Il y a beaucoup de faussetés qui se passaient, où les gens disaient que les Noirs n'attrapent pas de COVID-19. Qu'est-ce que vous en pensez à propos de ça? Pour les jeunes Guinéens qui pensent que ils sont noirs, le COVID ne peut rien leur faire. Ça, c'est une autre mentalité. Et donc, juste voir les statistiques aux États-Unis, là où la COVID-19 a fait beaucoup de victimes. Ils trouveront qu'il y a eu beaucoup plus de Noirs décédés du COVID-19. Peut-être que les conditions climatiques aujourd'hui là, ont épargné l'Afrique. Même si l'OMS dit aujourd'hui, l'OMS craint une pandémie silencieuse. OK? Mais ça tue les Noirs, ça tue tout le monde. La COVID-19, ce n'est pas pour les Blancs, ce n'est pas pour les Rouges, ce n'est pas pour les Jaunes, c'est pour tout le monde. Ça peut tuer tout le monde. Ça a tué des Noirs. C'est vrai. Ah oui. Beaucoup même. Beaucoup, voilà, exactement. Même en Afrique, ça a tué des Noirs. Donc, ça, c'est des mentalités qu'il ne faut même pas débattre, qu'il ne faut même pas suivre. C'est vrai. Merci. Avant qu'on finisse cet épisode, je voulais que vous donniez un message aux Guinéens, aux jeunes Guinéens, à propos des étapes qu'ils peuvent prendre d'ici avec leur vie en main. Et puis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ne pas continuer à se soumettre au gouvernement guinéen? Tout ce que moi je dirais aujourd'hui, là, aux personnes de ma génération, c'est de se battre pour soi-même, de ne compter sur personne, de ne compter sur aucun gouvernement pour le moment, de ne compter sur l'apport de personne. Il faut se battre. Il faut apprendre à voler de ses propres ailes. Il faut accepter de se former. La formation, ça manque. Aujourd'hui, la majeure partie de ma génération en Guinée aujourd'hui sont dans la politique. Pensent que c'est ça la solution. Ils sont là, se transforment en griots. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on applaudisse en Guinée, là, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qu'on applaudisse en Guinée. Quand on accepte de se former, on est 10 000 fois meilleur qu'eux. C'est des gens c'est des opportunistes, qui n'ont rien comme bagage intellectuel, comme background, il n'y a rien. Aujourd'hui, tout ce que moi je peux leur dire, c'est d'accepter de se former, de se battre pour eux-mêmes, de se former, de se former et de se former. C'est ça aujourd'hui la clé de toute chose. Merci Ison, ça c'était très bien. Merci de venir sur le show. Vous avez quelque chose d'autre à dire ou bien c'est fini? Ah non, c'est bon. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup Ison. Oui, merci à toi. Okay.